Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec et bon temps des fêtes. Joyeux temps des fêtes. Ben oui, c'est pour ça qu'on a ce film-là, parce qu'on a décidé d'être dans une thématique de Noël. Puis on va se le dire, il n'y a pas une chier de film de Noël. Non. Puis j'aime pas Krampus. Fait que, je trouve que Krampus est overrated, fait qu'on le fera pas. Seb, tu l'écouteras tout seul, là, septembre. C'est comme un des classiques. Là. C'est le gars qui a fait Trick or Treat. OK. Puis là, il a fait sa version de Noël, le Trick or Treat, un peu son classique de Noël, c'est Krampus. OK. J'aime autant ce film-là. Sur papier, je suis censé l'aimer, puis il y a plein d'éléments que j'aime, mais j'aime pas comment il est orchestré, là, mais ça, c'est une autre affaire. Fait qu'on j'ai choisi, puis avec Seb, un film... Oui, c'était démocratique celui-là. Ouais, c'était démocratique. Un film que les deux, on n'avait jamais vu. Puis on s'est dit, pourquoi pas le remake de Silent Night Deadly Night? Seb m'a écrit, c'est pas un fucking remake pendant qu'il l'écoutait. Mais en théorie, c'en est un, parce qu'il y a plusieurs éléments qui reviennent du film. Je sais pas si tu les as tous spotés, mais il y a des éléments de l'original qui Il y a reviennent la quand même. hache. Oui. Il y a... Spoiler alert. Ouais, on spoil le film. Spoiler là, by the way. alert, là. Il y a la hache, il y a le reindeer, là, quand il accroche la fille. Oui. Il y a une fois, il fait presque un naughty, mais... Ouais, il c'est fait juste, plate qu'il le fasse pas. It's not nice. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils disent it's not nice. À part de ça, y a-tu d'autres éléments? Le grand-père. Le grand-père du gars, pas rapport qu'on voit une année, il vole du cash là, à son grand-père. Ok. Puis le grand-père fait You see, Santa Claus. C'est la même affaire que le petit gars quand il va visiter son grand-père à l'endroit pour les personnes âgées dans l'original. Ah, je me souviens pas. Avant de se faire attaquer par le Père Noël. C'est ça. Je me Il y a souviens pas plusieurs de celui-là. throwbacks ou des scènes qui sont identiques. Mais c'est pas un remake shot pour shot ou que le narratif est pareil. C'est juste vraiment... Ouais, voyons, l'histoire est pas tout à fait pareille. Non, elle est pas du tout pareil. Elle est vraiment pas focusée sur le tueur, en fait. Non, Tandis c'est que ça. dans l'autre, c'est l'histoire du tueur. Fait que c'est comme un peu un reboot, on pourrait dire. Un peu plus qu'un remake. Ouais. C'est un genre de reboot que j'ai jamais eu d'autre suite à Silent Night. Jusqu'à présent. Parce qu'on voulait faire un Silent Night Deadly Night, mais Seb avait peur des vraiment, vraiment bas reviews de 3, 4 et 5. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on avait accès juste à un qui était vraiment coté comme un ton de marde. Ben, c'est 3 puis 4 sont vraiment Ouais. pas bien cotés. Puis le 5, à ce paraît, c'est le meilleur après. Mais on n'y Mais avait pas accès. moi, je l'ai chez nous, mais j'avais pas le temps de l'écouter puis de Ouais, le c'est passer ça. à Seb. Fait que Ça marchait pas. c'est ça qui fait que vous vous retrouvez avec Silent Night 2012. Et quelle introduction cacophonique et réalisé par Steve C. Miller, qui a fait aussi Escape Plan 2, qui est un des pires films que j'ai jamais écouté de ma vie, là, parce que ma blonde, elle aime les films Escape Plan ou des affaires comme Rambo, les affaires comme avec Jason Statham, le mécanique. Là. Elle adore ces films-là. Fait que j'avais écouté avec elle pour lui faire plaisir, puis c'est de la vraie merde. Mhm. T'as Jason Rothwell, que lui a fait Polar comme scénario. C'est le scénariste, en fait, là, j'ai oublié de le spécifier. Pas là, ça, je sais pas C'est un film sur Netflix avec Matt Mikkelsen, là, celui qui joue le chiffre dans Mm. Casino Royale. Mhm. J'avais écouté 15 minutes, puis j'étais comme, oh my god, un ramassis de faux Tarantino, ça m'intéresse vraiment pas. Fait que j'ai coupé. Puis il a fait, mais on dirait qu'après Polar, il y a comme une dizaine de projets. Là. Il y a vraiment pas beaucoup de projets à son actif, mais Polar, faut qu'on s'attire l'attention du monde, puis il a fait, genre, il y a 10 projets à son actif. Là. Mais peut-être que Polar, c'était pas bon, mais que le bout que lui il a fait dans Polar, c'était peut-être bon. Comme scénariste, Ouais. il l'a fait au complet, le scénario. Mais bon, on aurait peut-être fallu juste laisser une chance. Je sais qu'il a quand même été relativement aimé. Moi, je trouve que c'était du genre de Tarantino pré-mâché, Guy Ritchie / là. Oh. Ouais, mais pas les aspects positifs à mon point de Non. vue. Fait que... Ouais. Fait que Seb, Ça comment marche t'as trouvé Silent Night 2012 outre le... J'ai quand même aimé mon écoute, sérieusement. J'ai aimé le fait que ce soit pas tout à fait pareil. Ok. Même si ça a joué un peu sur mes attentes parce que je m'attendais à un remake, fait que là j'attendais naughty. Ouais. Mais, Ah oui, mais... t'as une référence aux deux, hein? Hein? T'as une référence aux deux aussi dans le film. Ah ouais? Ouais. Laquelle? Le policier il sort les vidanges puis il dit « What is it? Oh. Garbage day? » Mais ça, là, le policier, justement. Fait que c'est ça. J'ai apprécié mon écoute. C'est quand même le fun. Le gore est d'une violence exceptionnelle, j'ai Mais trouvé. ça, c'est parce que t'as pas encore été dans cette zone-là un peu après Décadence. La majorité des films d'horreur sont orientés comme ça, là, du gore intense, puis un peu cru, puis Ouais. sérieux, un peu Ok. comme style de gore. Mais celle-là, au moins... En tout cas, moi, j'ai un texte sur le film, au pire, je te le donnerai après, là, mais... Good. Fait que, mais c'est ça. Le mauvais acting de l'ensemble, au fond, il se nivelle lui-même. Moi, j'ai j'aime trouvé. Malcolm McDowell. Mais il me fait rire. C'est ça l'affaire. C'est que c'est. À un moment donné, peut-être à la minute 10, on dirait que j'ai arrêté de prendre tout le monde au sérieux.
Ouais. Fait comme le mauvais acting était tel que tu voyais au travers du jeu des acteurs, puis là, j'ai fait comme, ok, c'est juste drôle de bord. Mais moi, je trouve que le film... Ben, regarde, je le donne mon take, tabarnak. Ça me brûle la langue. Vas-y. Je trouve que le film, justement, il y a juste Malcolm McDowell qui sait c'est quel film, qui est dedans. Exact. Jusqu'à environ la minute de l'heure. Environ quand le film a 1 heure de passé. Là, après ça, il s'en va dans un killing spree, là, le tueur, puis tu vois juste plein de kills, puis plein de kills sont pas sérieux, justement. Il y a beaucoup de références aux anciens. Puis là, on dirait que le film sait ce qu'il devait être, mais qu'avant ça, la première heure est vraiment comme aucune constance. Il n'y a pas vraiment un style qui est adopté, il n'y a pas vraiment une approche qui est adoptée. Puis le film, il sait pas son identité jusqu'à quasiment passer l'heure, la marque de l'heure. Puis... C'est vrai, parce que t'as le personnage de la fille qui est relativement très sérieux. Là. Elle a fait sa job, puis tout le monde alentour d'elle l'empêche de bien faire sa job, sauf genre la secrétaire de temps en temps qui refile un dossier, là, qui fait sa job, genre. Puis, fait que c'est ça, les personnages sont durs un peu à accrocher. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnages. Je sais pas si tu trouves... ouais, il y en a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de personnages. Là, mais il y en a beaucoup qui sont juste pour le body count aussi. Là. Oui, mais mettons... le drug dealer, là, on le voit, puis on le revoit plusieurs fois. Il est quand même développé un peu, tu sais, puis je sais pas, en tout cas, c'est un des personnages que je me serais dit comme j'aurais aimé mieux qui meurt plus vite. Ok. Le drug dealer, c'est celui, tu veux dire, qui se fait tirer une balle dans la tête? Ouais. Okay. Je trouvais qu'on passait beaucoup de temps dessus, mais c'est ça. Puis Malcolm McDowell, ben... Il faisait pas du bon acting, on s'entend, mais il était écrit comme ça. Ben moi, je le trouvais drôle parce qu'il passe tout le temps des commentaires ultra vieux, badass qui... Moi, j'ai vu j'ai vu l'Apocalypse, puis toi, t'as rien vu. Puis je pense que j'ai vu une couple de ces Il agit sur elle comme si elle savait pas ce qu'elle faisait, mais lui, il fait vraiment n'importe quoi. Il agit comme le hero cop. Ouais. C'est ce qu'il est, mais c'est clairement pas ce qu'il est, là. Ouais. Non, c'est vraiment ça. Mais je suis surpris que tu l'aies quand même aimé. Peut-être que moi, tu vas réussir à augmenter ma note, là, parce que, comme je t'ai dit, je trouve que le film, il s'est fuck all, il est quoi, puis je me suis emmerdé la première heure, là, pour elle. Je me disais, si bol, tabarnouche, là, j'appréhendais que tu trouves que c'est de la merde, là. Fait que j'étais sûr que t'allais arriver en le démolissant. Non, j'ai quand même trouvé qu'il y a quelque chose de quand même divertissant dans ce film-là. J'ai quand même aimé mon écoute, mais une fois. Mais je trouve que l'ambiance de Noël est comme fake. J'ai pas un vibe de Noël tant que ça avec ce film-là, même si c'est censé puis il y a des Pères Noël partout. C'est qu'ils ont clairement fait, comme ça arrive souvent dans des films, j'imagine, ils ont clairement filmé genre au printemps ou fin été. C'est que t'as des shots où on dirait que ça fait vraiment décor. Là. Le shot des sapins. Des sapins, ouais. ça fait décor préfabriqué. Ça a fait à court les boules à l'air au mois de juillet. Puis, ouais, c'est ça, tu sais. Fait qu'ils ont clairement filmé ça l'été. Là, Seb, justement, là, c'est ça que je te disais, t'as pas beaucoup de référentiels pour ces années-là, parce que là, on parle de 2012. Puis, tu sais, après Décadence, puis même un peu avant, le style d'horreur est devenu vraiment tout le temps dark, puis un peu sérieux, sale, puis violent, puis un peu plus. Puis il y avait la French Extremism aussi qui influençait ça. Fait que t'as eu un peu... c'était souvent gory de même, puis quand même violent, puis l'hémoglobine, elle se donnait, là. Fait que, mais tu penses que le budget était de combien, ce film-là? J'ai envie, par rapport, je vais dire 10 millions. Ah! Ben, coupe ça en deux. 5? Ouais, 5 quand millions. Même pas pire. Ouais, quand même pas pire. 5 millions, puis le film a fait 9 780 $ aux États-Unis. 9 000? Ça veut dire que le film n'était pas censé sortir au cinéma sûrement, puis ils ont réussi à sortir au cinéma, puis il a fait genre 10 000 $. Mondialement, il a fait 130 000 $. Fait que j'espère qu'ils ont fait leur argent sur la vidéo sur demande ou en revendant à Netflix ou quelque chose de même. Là. Je sais pas. Là. Mais... Je pense que c'est un des premiers qu'on pogne qui est potentiellement pas rentable. Ouais, ben ça avait fait la même affaire pour Little Monster, mais il avait été acheté par Hulu puis des choses comme ça. Ouais. On n'avait pas l'entièreté du cash flow qui est allé dans cette... Parce que tu sais, avec les nouveaux films, là, t'as quand même exemple The Ritual qui va être sorti sur Netflix. Ouais. Ce film-là, il a dû faire de l'argent en étant vendu juste par Netflix. Tu sais, je veux dire, où comme l'argent compte pas, puis c'est par le nombre de views versus subscribers. C'est une nouvelle façon de calculer la rentabilité d'un film qu'on connaît pas par viewership. Mais ça, c'est fucké, ça. Quand tu te dis que, mettons, le gage de succès d'un film, c'était sa sortie au cinéma. Fait que c'était quantifiable, c'était quelque chose comme qui est public. Les studios, c'est encore comme ça, mais les streamings, c'est encore lisse. Mais c'est ça, mais c'est dark parce que sur Netflix, on s'entend, c'est pas toutes les séries qui sont égales, mais il y a des séries et des films qui
qui sont de très bonne qualité parfois. Ben, c'est tout en leur intérêt, parce que s'ils réussissent à hook 1 million de personnes, ben, tu sais, là, 1 million, c'est pas beaucoup, là, on parle d'un échantillon de... On va dire qu'ils réussissent à hook 500 millions de personnes. Ouais. Planétaires. Ben, les 500 millions de personnes, si là-dedans, la moitié ont des abonnements Netflix, ben, rentabilisés sur, je sais plus c'est rendu combien, 15$ par mois, Ah ouais. c'est de l'argent à crisp, puis ils rentrent dans leur argent vite. Ouais, fait que c'est c'est ça, sûr. eux autres, c'est vraiment d'attirer Le des calcul viewers. est différent beaucoup, mais... C'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est des films que ils vont peut-être avoir des succès monstres dans genre pour Netflix. Ce film-là pourrait être responsable de genre une augmentation de 5% de leur viewership, mais- genre. Comme Quoi de Red monde. Notice, un de leurs nouveaux, ça a été comme le plus gros succès qu'ils ont jamais eu dans un premier week-end. Fait que pour eux, tu sais, Red Notice 2, je sais pas si ça C'est pourrait quoi, être ça, possible. déjà Red Notice. Ah, c'est l'affaire avec The Rock qui joue The Rock, puis Ryan Reynolds qui joue Ryan Reynolds, puis Gal Geneviève. Gadot qui joue Gal Gadot. Geneviève l'a commencé, puis elle l'a regardé peut-être, j'imagine, jusqu'à la moitié. Puis pour que Geneviève abandonne un film, c'est que c'est de la stine marde. Puis je me souviens de mon temps en haut pendant qu'elle l'écoutait, puis le seul constat qu'elle avait, c'est « Mais lui, il fait juste jouer lui-même! Ben, Fait que t'as mis le doigt dessus. Ils jouent là. tout le temps leur propre rôle. Là. C'est fatigant avec The Rock puis Ryan Reynolds. là. Ryan Reynolds, autant qu'il il a l'air du Mr. Nice Guy, puis que tout le monde l'adore. Chris, qu'il est tout le temps... Puis je pense que c'est pas de sa faute. Là. Il est juste Il est casté comme ça il en est ce moment. il- typecasté, puis en même temps, tu sais, je me mets à sa place, puis il offre 20 millions pour être Ryan Reynolds. Il est comme, C'est ouais. pour jouer Deadpool, mais c'est un bodyguard. Deadpool, mais c'est un bonhomme dans un jeu vidéo. Il joue Deadpool, mais Dans un Red Notice. dans un Red, t'es un voleur, genre. Ouais. Non, Fait que lui, c'est il est ça. comme, OK, mais mon niveau de préparation est on point anyway. Tu sais. Mm. C'est sûr que tu peux pas blâmer cet acteur-là de le faire, mais en même temps, Brad Pitt l'a jamais tant fait. Ben, lui, il essaie de s'enlever de son image de Pretty Boy, parce qu'il était Pretty Boy genre pendant 5 ans, on va dire, puis là, il Ouais, essayait de ouais. s'enlever de ça, mais tu sais, il y a des acteurs qui ont décidé de faire le tournant, là. Je pense entre autres, on va dire, tu sais, Joaquin Phoenix, au début, il était plus dans des films populaires, puis à un moment donné, Ouais. tu sais, il y a des acteurs comme ça aussi. Matthew McConaughey, Ouais, Matthew McConaughey, oui, qu'on ça, c'est un voyait super bon exemple. super gros dans les affaires de comédie romantique. Ouais, puis là, il perd 100 livres de muscle, puis il s'en va dans Dallas Buyers Club. Tu sais, ouais, Matthew McConaughey, c'est un des meilleurs exemples que tu aurais pu prendre. Mm. Fait, il y en a d'autres qui font ça. Mais hey, c'était une grosse parenthèse-là. Là. Et pour dire que à partir de 2000, surtout, tu sais, là, 2012, on est au début de ça, fait que c'est peut-être un échec. Là. Mais tu sais, Ouais. à partir de 2014-2015, ça s'en vient difficile de quantifier le succès par un budget. Là. Ouais, Parce ouais. que, tu sais, s'il y a une sortie en salle, c'est déjà bon. Puis il faut dire qu'il a été rentable à quelque part en streaming. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a une chier de films partout. Là, parce que streaming value doit être quand même payant à certains Ben, points. Je me dis qu'il y a de quoi qui marche pas aussi. Non, on est rendu dans un peu off-topic, mais avoue que des services de streaming en ce moment, Il y en a trop. il y en a comme un puis un autre, puis ils ont toutes leurs petites spécialités que tu dis mais ok, ça c'est leur game à eux, là. Mais comme s'il fallait que je m'abonne à tous les trucs, ça finirait par me coûter. Ben, il faut leach en gang. Yo, toi, tu payes Netflix, OK. Moi, je paye Disney+, OK. Moi, je vais payer Mais- Crave, OK. Tu sais, je suis pas un saint, mais tu sais ce que je fais, moi je roule les abonnements. Je fais Disney Plus dans le temps des fêtes, une couple de un mois et demi, je fais juste ça. Puis après ça, Ah, ben, t'es pas le seul à faire ça. je reviens à Amazon, puis je profite de Prime avec le shipment. Ouais. Il y a juste Netflix que j'ai à l'année longue. Parce que Netflix, c'est à la base, les gros. Jusqu'à temps que ça se détourne par Amazon quand ils vont sortir Lord of the fucking Ring. Peut-être. Puis, Fait que, toute cette grosse parenthèse-là pour dire que Silent Night a peut-être été un échec, mais que c'est rendu tough avec les streaming. Fait que Seb, oh, Silent Night. oh, Est-ce que t'es prêt à rentrer dans le film? Ben oui. Anyway, on est là pour ça. On y va de reculons, c'est plate. Attends. Ben non, on ne va pas le Ben non, reculer. il C'est va pas juste parce que moi, je pense que j'ai besoin d'une bière. On sauve une bière. Ben, on va se séparer. C'est la bière qui a été débouchée le plus tôt dans un épisode jamais. Non, mais je me dis qu'avec un peu de lubrifiant social. Hey, t'es en train d'oublier. Hey. Non, je t'oublierai pas. là. Ok, ok. Je te passe la moitié après. Ouais, c'est ça, t'es à moitié forte pas mal. Fait que Seb, le film commence avec un gars attaché avec plein de lumière de Noël pour nous rappeler que c'est un film Noël. Hey Fait les que- gars, c'est un film de Noël. Cheers, mate. Puis il y a une fille aussi qui est attachée, hein, c'est ça? Ben, la fille, on la voit pas vraiment à cette étape-là. Là. T'as-tu vu, j'ai tellement voulu être généreux que t'as plus de bière que moi, finalement. You piece of shit.
Ah, Cheers. pas si pire. Non, c'est pas si pire, c'est à cause que j'ai beaucoup de mousse. J'ai fait ça vite parce qu'on était en train de faire autre chose en même temps. Fait que oui, c'est ça, mais... Ah ouais, toi, tu vois, moi, j'ai plus remarqué la fille au début. Puis là, le tueur, au fond, il y a plusieurs masques. Tu vois, c'est un gars équipé. Ouais. Il sélectionne son masque on the spot. Là. Pour le Ils sont reste, tous pareils, c'est stupide. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, déjà là, je suis moi, versus mes attentes, je suis comme, j'aurais pas le droit au origin story. Il est déjà in the making. Mais c'est comme exemple aussi, là, on parlait du remake de Toxic Avengers, comment ils vont réussir à refaire un remake de Toxic Avengers, ça me rentre pas dans la tête, là, parce que c'est tellement... En ce moment, on est dans un ère où marcher sur des œufs est le prémisse. Là. Oh boy, j'avais tellement pas analysé cette composante-là quand on avait fait l'épisode. Le remake, c'est vrai que... Comment tu veux garder le même humour puis le même cœur que le film est. Là, ça va même... être complètement autre chose, ça n'a pas le choix. Ben c'est ça, mais c'est la même affaire avec Silent Night. Comment tu peux remettre... Même eux, en 2012, je pense qu'ils n'ont pas été game de remettre la scène du Santa Claus qui viole sa mère puis qu'après ça, il veut tuer des gens. Puis je pensais... Je fais des gros yeux puis je regarde dans le vide en ce moment. Je suis comme, oh, c'est vrai, c'était ça le début. Ouais, Holy c'est ça le origin story de Silent Night, Deadly Night. Mais ils ont changé son origin story anyway. Lui, là, il descend dans le basement puis là, il y a quelqu'un d'attaché. Je sais pas, on sait pas s'il sait qu'il est policier, le gars qui est attaché, hein. Ouais, c'est quand même ballsy de juste buter un policier comme ça out of the blue et qu'il y a du monde où on le cherchait assez vite. J'ai détesté ce kill-là. Ça m'a aidé à être turn off au départ. Tabarouette. Mais il est de base, là. Comme, pour moi, il y a comme... Il drop l'électricité puis ça lui fait exploser les yeux. Mais moi, l'explosion d'yeux en CGI, là, ça me fait chier. Là, j'étais genre, le tabarnak de film va-tu être en CGI tout le long? Pas tant, non, hein? Non, finalement, au moins, non. Mais au début, ça m'a vraiment turné off. Là. Genre, j'ai parti comme -2. Là. Ah ouais, moi, j'ai été laissé indifférent un peu par ce kill-là. Puis là, après ça, ma prochaine note, c'est What the fuck, Michael McDowell est là-dedans. Dans ma tête, Michael McDowell, c'est genre un 9 sur 10 d'acteur. Ben, tu sais, il a fait... Parce que toi, t'as vu Clockwork Orange. Ouais, mais c'est parce que ça, je l'ai vu dans son pic aussi. On avait écouté If ensemble, hein, je pense. Oui, ça c'est malade. Dans l'école privée, bon. là. Ouais, c'était bon, ça. Ouais. C'était vraiment spécial. J'essaie de pas spoiler. Fait que If, tu sais, t'avais If, t'avais ce film-là. Il a joué dans Orange. Heroes aussi. Ah ouais. Mais en tout cas, c'est juste parce que moi, il est dans Clockwork Orange qui est probablement mon meilleur film préféré ou dans mes meilleurs. Là. C'est impossible de dire un vrai film préféré, mais il est clairement tout le temps dans mon top, peu importe où. Là. Toujours pas loin dans ton cœur. Michael McDowell, c'est ça, il est solide, mais tu sais, il a joué dans un remake de Halloween de Rob Zombie aussi. Film dont j'avais aucune connaissance jusqu'à présent. Loomis. C'est lui, Loomis? C'est Loomis dans Halloween ça, c'est nice. de Rob Zombie. Ok, j'étais content de le voir. J'avais un petit what the fuck, mais t'es tout le temps content de le voir, Michael McDowell. Ouais. Puis là, pour vrai, j'adore ça. C'est lui qui m'a gardé dans le film pour la première heure. Parce que je me suis dit, il y avait juste des commentaires usinés. Tu sais, tout était pas vrai. Oui. Tout ce qu'il disait tellement, je suis était d'accord pas... avec toi. Genre, il y a personne qui dit ça. Il parle en catchphrase tout le temps, ouais, genre exact. Hey baby, you're not a good cop. Ouais, non, mais puis il sait, là. Clairement, ce gars-là, tu le vois qu'il sait qu'est-ce qu'il fait. Il est une figurine qu'on pèse sur un piton puis qui sort des catchphrases non-stop. Il est dans une espèce de Rambo dans un film de... mais qui est pas censé être un Rambo. C'est excellent ce que tu viens de dire. Je l'ai vraiment aimé. C'est lui qui m'a gardé dans le film pour la première moitié, là. Parce que c'est quoi déjà l'affaire qu'il dit à la fille? Genre, il l'appelle puis il dit ouais, telle personne n'est pas rentrée. Ouais. Europe. Puis elle fait juste dire comme je sais pas, c'est mon premier Noël sans Jack. Ouais. Il dit quelque chose comme toughen up. La vie va te passer sur le café. Ou genre tough luck. Puis I'll expecting you in an hour. Puis il raccroche. J'avais eu son accent. In an hour. Ah, tu l'as pas pire, ouais. Mais tout ça pour dire qu'après ça, on s'en va vers une petite fille détestable, qui est vraiment chiante avec sa mère, puis elle fait ce qu'elle veut. J'étais content qu'elle meure. Ouais, ben c'est Avoue ça. que t'apprends à la détester comme en une fraction de seconde. Ouais, puis j'étais triste que c'était soit off-screen son kill. Mais on voit pas un peu plus tard qu'est-ce qui est arrivé, il me semble. On voit son cadavre à terre avec de quoi rentrer dans elle, mais that's it, là, on le voit. Ouais. Mais je suis même pas sûr si on le voit en fait. Je sais que la mère elle crie puis qu'elle a la peine. Là. C'est vrai. On croise aussi le maire, parce que bon, la fille s'en va en patrouille, là. Elle se rend jusqu'à son travail, puis elle patrouille à ce moment-là. Aubrey, c'est notre personnage principal, notre final girl, elle a perdu son chum, clairement. Ouais, puis on voit le maire de la ville, que sa fille semble être une fille peu fréquentable. Petit contraste. Ouais, effectivement.
Fait que c'est ça, c'est juste Parce que un peu à la Toxic Avenger, le méchant, il a genre un radar à personne naughty. Ouais, c'est pour ce qui est de la première moitié du film. On dirait que c'est ça, mais finalement, il semblerait juste qu'il a chillé dans la ville au moins une semaine, puis il a juste comme appris à connaître tout le monde, ou on sait pas trop. Mais non, mais il y a un radar pareil parce qu'il tue pas la petite fille une année puis il remet une canne de sang. Ce qui est une référence encore une fois à Silent Night, Deadly Night 1. C'est la petite fille qui se faisait garder, hein. Il avait tué la fille sur le la reindeer, babysitter, mais pas la petite fille, c'est ça. C'est encore une référence. Il y en a plein de Clin scènes. d'œil, hein. C'est des scènes du premier, au final. C'est vraiment des scènes du premier. Mais le narratif, tout le reste, c'est pas le reste. Fait que c'est pour ça que c'est un reboot. C'est vraiment plus un reboot qu'ils ont jamais fait de film. Ben, de suite. Après ça, j'ai... dans mes notes, j'ai l'église avec le révérend parce que sur son chiffre, au fond, elle a le temps d'aller faire une petite prière à l'église pour son mari décédé, semblerait. Puis le révérend m'écoeure mur à mur. Il est juste malaisant à l'écran. J'ai marqué super rapey. Rapey? Ouais, j'ai marqué creepy, mais rapey, c'est un meilleur... Non, il est plus rapey, là. Il est tout le temps hyper sexuel. Il est désagréable à regarder. Jesus love you. Fuck off. Puis même plus tard, avec les filles, là, il est tout le temps dégueulasse, mes cœurs. Pourquoi j'ai marqué « va voir un porno dépressé » ? Depress. Un porno? Ouais, il y a pas... Un père noir? Ok. Excuse-moi. My God, des fois, j'écris tellement vite pour pas rater du film. Ouais, c'est ça. Parce que là, elle retourne au poste, on est introduit au personnage, à son collègue policier qui est une larve. Oh, ouais, vraiment. Aussi, qui rentre en retard, genre... Comme si les policiers pouvaient rentrer en retard. Parce que... Ça marcherait comme une fois, puis après ça, t'as plus de job. Elle s'en va voir un Père Noël qui est dépressif, puis dit à tous les enfants que la vie, c'est de la merde. Ce gars-là, tu te souviens-tu? Il y avait... Ah non, c'est vrai, t'avais pas le câble. Excuse-moi, c'est vraiment pas intentionnel. Il t'a fait toute cette prémisse-là juste pour me diss comme ça? Non, c'est pour vrai, c'est vraiment pas intentionnel, parce qu'il y avait une émission où est-ce que c'était... Je pense que c'était Savage ou quelque chose de même. Ouais, c'est ça. Ah, comment ça, t'as eu accès à ça? De quoi, comment? Chris, vous aviez tout le câble... Mais tu l'as reconnu, c'était le père des 5 gars, là. C'est pas lui, il y avait des filles. C'est pas ça en français, justement, touche pas à mes filles, genre. C'est pas ça, là. Ah, ça se peut, mais non, mais c'est pas lui qui avait 5 gars, non? Non, lui, il y avait des filles, il me semble. Puis il y avait 5 gars qui voulaient les filles? Ben, c'est il me semble que l'émission, c'est touche pas à mes filles, celle-là. Ça se peut, mais peut-être que ces gars voulaient toucher à des filles, mais il me semble que lui, il y avait 5 gars. Parce qu'il y en avait un qui avait genre... Quel type d'émission, touche pas à des filles. Il y en a un qui avait des petits cheveux comme en genre de Tintin. T'en as un autre qui avait les cheveux fucking longs puis les cheveux sur le côté. Mais il me semble que c'était tous ces gars. Mais cet acteur-là, anyway, il a comme... il joue tout le temps le white trash. Je l'ai déjà vu et tout dans un... The Departed, il joue dedans. Ouais. Il fait le policier corrompu dans Batman... Begins. Batman Begins aussi. C'est quand même... somewhat un acteur décent. Ben oui, il est legit, là. Même dans ce film-là, il est legit, même si on se calisse de son personnage, puis ça n'a pas à voir que ça dans le film. Cliché à l'os, là. Ouais. Le Père Noël de Mall, qui est amer de la vie. C'est Billy Bob Thornton, là, dans ça, Bad Santa. On l'a déjà vu, ça. Ouais. Puis Père Noël de centre d'achat, c'est quand même haut de gamme pour ce qu'il est, parce que c'est un Père Noël de rue. Ouais, il y a comme des stands mobiles qui prennent un permis pour le faire, là. Mais là, t'as la référence après, le jeune qui s'en va voir son grand-père qui a légumes. Ça, c'est la référence au premier, là, je te l'ai dit, là. Parce qu'en plus, ce jeune-là, on le revoit dessus. Ben oui, c'est lui qui sort avec la fille du maire. Ok, c'est lui qui se fait kill avec le tendon, là. Ouais, c'est ça. C'est le même gars que tu te dis, comme ce gars-là est pas capable de l'ender, cette fille-là, sauf s'il fournit de la drogue. Puis c'est un fucking dick, en plus, ouais. Là. Mais what's up avec les personnages qui parlent avec une voix puis de la distorsion? Quel tu parles, mettons? Ben, à 2 reprises, il y a le grand-père. Ouais. Au moment où il commence à parler aux jeunes, le grand-père, il est catatonique, là. Il est comme... Il est plus là. Il bouge plus depuis des années. Mais quand il commence à y parler, sa voix, il y a de la distorsion comme si c'était un fucking démon. C'est fait exprès, c'est la référence au premier parce qu'il a justement l'air d'un fucking démon, le grand-père. Tu t'en souviens pas de cette scène-là? Non, vraiment pas. Il pogne vraiment son petit gars puis il est catatonique, mais dans l'original, qu'est-ce qui est meilleur, c'est que le petit gars a comme 6 ans. Il dit Noël will fuck you up, boy! Never trust Santa! Never trust Santa! Puis là, après ça, ben, c'est l'agression de son père et de sa mère. Je me souvenais pas de ça. Le premier, c'est tellement un masterpiece, pour vrai. Je me souvenais tellement pas de ça. C'est comme le début, hein? Ouais, ben c'est les premières scènes juste avant que... C'est en retournant de là
que... Qui se font agresser par le Père Noël. Oui, ok, ça me revient tranquillement. Mais il y a un autre personnage, je pense que c'est le révérend, ou il y a un autre personnage à un moment donné qui dit de quoi, puis que sa voix, il y a de la distorsion dedans, comme s'il parlait du démon. Yo, j'ai même pas marqué en plus. Ça m'a agressé, ça, j'ai trouvé ça random. Après ça, par contre, t'as les 3 consommateurs que j'ai appelés les 3 consommateurs à l'hôtel. C'est pas mal là qu'on coupe après avoir eu le truc avec le grand-père pis tout ça. T'es-tu ça, après? Ben, moi, j'ai rien spoté qui était... Mais non, mais il y a Mentioning avant qu'on aille au motel, il me semble, là, puis il y a c'est pas là qu'elle va dans la maison abandonnée avant? Ah, t'as raison. Avant de c'est shooter vrai, une photo, elle cadavre. trouve la maison abandonnée, puis elle fucking puke en voyant le gars. Ouais, elle trouve le cadavre, c'est vrai. Elle trouve le cadavre. Mais là, elle voit la fille dépecée aussi. Ça, c'est rough, man. J'ai trouvé ça rough. Moi, démembré, là. On voit, elle trouve sa main en premier, puis après ça, le reste, là. Bon, ouais, elle Puis c'est encore trash, une fois, le style de... On dirait qu'à chaque fois, elle appelle ses ondes, puis elle colle des backups, puis tout, puis elle a le bon réflexe, puis le chef, tu sais... Ben, c'est un peu le but du film, là, Ouais. à travers tout, là. Mais tu sais, elle dégaine dans le sous-sol, puis genre, Chris, je suis en danger. Puis le policier est comme, yo, t'as choqué, hein, t'étais pas en danger, pourquoi t'as sorti ton gun? Ouais. C'est comme Chris. N'importe quel être humain aurait dégainé, fuck. Ah, non, c'est bon. Mais c'est ça, Mais- c'est à cause que son père est un ancien policier, puis faut croire qu'il avait une bonne réputation. Fait qu'elle vient un peu dans l'ombre de son père, puis ça revient un peu dans le film, là, ça aussi, là. Ouais. Puis... Elle l'appelle le moment donné pour lui dire, je pense que je suis pas faite pour ça, puis elle dit, t'es ma fille. Je sais quand t'es un bon policier, t'es un bon policier. Do your fucking job, I love you. Shut the fuck up. Mais oui, les 3 consommateurs à l'hôtel, trash. Exact. Fait que, mais tu sais, mettons, pour rappeler, la scène de la maison abandonnée, j'ai trouvé somme toute que c'était quand même une belle scène intense, genre à choc. Après Ouais. sa job. Ouais, quand même. J'ai trouvé correct, moi, personnellement, c'est vrai. J'ai Parce failli la qu'après- skipper, fait qu'imagine comment j'ai trouvé juste T'as correct. failli la skipper. Tu fais ça, toi? Non, la skipper en parlant, là. Ah, ok. Fait que ça veut dire qu'elle veut Tu pas, l'avais pas t'as marqué. oublié. Et ouais, après ça, c'est ça. C'est le shooting photo de soft porn, là. Ouais. Où que, justement, il y a la fille du maire que tu comprends entre les lignes qui est allée faire un photoshoot aussi puis se pogner un peu de coke. Ouais. Ben, avec la Avec- coke, tu comprends à 100%, là. Mais le Exact. shooting, c'est pas sûr. Puis bon, pendant que les autres font le shooting, le Santa se pointe. Ouais. Puis il éventre il y a une faux. Il y a quand même une arme. Ouais, hot. c'est vrai, Il y a une petite faux. Ben, il Là- plante par en dessous, hein. Ouais, dans la fille. Puis après ça, le gars, il plante des couilles, lui. Ouais, exactement. Après ça, il y a comme la troisième fille, au fond, fait qu'ils sont 3 là, dans l'appartement. Il y a la fille qui se fait photographier, qui est seins nus, le gars qui photographie, puis il y a une fille qui prend les vidéos. Ouais. Fait que c'est la fille qui répond à la porte de Santa. Elle se fait planter le faux dans le ventre. Le gars se fait couiller. Ouais. Puis la fille, pendant ce temps-là, elle s'échappe dans la salle de bain. Puis au moment où il rentre, il essaie de l'asphyxier avec le rideau. Ça, j'ai trouvé ça cool. Jusqu'à temps qu'il se fasse presque pogner par un coup de shotgun venant du gars dans l'autre pièce. Fait Ouais, que parce qu'il est couillé, mais pas éventré ni rien. Il est pas, c'est ça, c'est à ça. l'article de la mort, là. Il est juste il a, couilless. il a pas fait le double tap là, pour Non. paraphrasé Zombieland. Puis bon, fait que pendant qu'il s'en va terminer son deuxième kill, excuse-moi, la fille, elle vient pour se jeter par la fenêtre. Ben, elle a il me réussi à se semble. pousser. Puis- Elle a réussi à se pousser, c'est nul. mais c'est lui qui la pousse, il me semble, en bas, puis miraculeusement, elle tombe dans des sacs poubelles. Ah oui, c'est vrai. C'est parce qu'il y a comme une scène CGI de chute. Ouais. Exact. Puis après ça, elle sauve dans la ville. Personne lui ouvre la porte. Oh mon Dieu, une femme nue qui cogne pour de l'aide. Je ne réponds pas à ça. Cette femme est de bas mœurs. Je ne lui De réponds bombe. point. Ça, c'est bon, ça. Je ne lui réponds point. Puis elle s'échappe dans un faux truc de sapin de Noël, là, très, très décoratif. Puis bon, elle se fait pourchasser par le tueur en ce moment. Puis c'est quoi qu'elle fait? Il est rendu avec sa hache. Il a laissé le faux dans le corps de l'autre. C'est son premier lancer de lâche. C'est ça. Puis pendant qu'elle s'échappe, il lance la hache puis il chope le pied. Ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est cool. Puis CGI, après ça... coupage de pied, ça m'a fait Ouais. chier encore. Je t'ai dit, j'ai eu de la misère avec le fucking CGI au début. Mais pour vrai, moi, j'ai vraiment juste aimé la dernière demi-heure du film. La première heure, là, c'était pénible. Je me disais, tabarnak, quel chouette don. Je me disais, à chaque fois qu'on écoutait, je me disais, on n'a pas le choix d'un home run pour le prochain du temps des fêtes. On n'a pas le choix d'un home run pour le prochain du temps des fêtes. Tabarnak. Aïe. Mais
Ben, je sais, on arrive bientôt dans la dernière demi-heure, mine de rien. Ouais, je sais. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Ce kill-là, j'ai trouvé quand même cool. Là. Oui, C'est oui, il qu'il- est pas mauvais. Il là. la pogne, puis il la lance dans la déchiqueteuse parce que tout bon stand de sapin de Noël a une déchiqueteuse présente sur place, juste au cas où il y a un sapin défectueux. Ouais. Mais c'est quand même gore, il y a pas de Ouais. coupure, c'est bien fait. Puis tu vois qu'il la rentre comme tranquillement. Il y a une composante un peu sadique dans ce tueur-là. Je me disais, quelle mort souffrante. Oui. Elle a eu le temps de souffrir, cette fille-là, Ah, là, ouais. clairement. Là. Puis il le sang qui revole dans la barbe puis dans le visage du tueur. Ça, c'est... Je trouve ça bien. Ouais. Là, faut que je prenne la parole un peu, Seb. Parce qu'après ça, là, Ça peut. je sais qu'il y a un échange entre les policiers. Là. Puis- Ouais, c'est la portion enquête. Ils trouvent Du des film. cadavres et tout ça. Ok, man. Il skew... Dans la maison, le shérif, quand il arrive, il fait juste dire « He skewed her like a pig Qu'est-ce qui me gosse, là? C'est que je sais pas si c'est intentionnel ou juste qu'ils ont zéro fait leur recherche, là. Mais qui est-ce qui pense sur des walkie-talkies comme ça? Ok, il y a deux scènes, je sais pas si t'as remarqué. Cette scène-là, de un, ils font juste avoir des fucking monologues, là. Ils se parlent littéralement un à côté de l'autre sur leur radio quasiment, non-stop. Puis il y a même une moment donné dans le film, là, je me souviens plus c'est où, là, mais je sais que je l'ai noté, là. La fille, elle appelle le gars. Puis le gars, il répond sa radio comme s'il parlait avec elle au téléphone. J'étais genre, what the fuck, man? Sont-tu retardés ou c'est fait exprès pour être drôle? Puis là, je me suis dit, Moi, le je film pense a qu'ils trop ont- un ton sérieux. À ce moment-là, il y a encore trop un ton sérieux. Je me suis dit, ils sont juste fucking retardés. ». Ouais, parce que tout le monde connaît au moins le bon vieux 10-4 terminé, là, puis N'importe à quoi, l'écoute, man. genre. Comme dans The fucking Shining, là, quand ils se parlent, ils se disent à chaque fois des cues pour que l'autre il parle, n'importe quoi. Mais peu Over, importe, là. ouais. C'est là, man, Ah, mais- c'est juste comme la fille, elle l'appelle au téléphone. Là. Le gars, il répond, puis ils ont une conversation parce que lui, il parle sur de la radio. Puis elle est avec son fucking cellulaire, là. En 2012, je pense pas que les cellulaires étaient quelque chose d'inconnu, là. C'est clairement pas un cellulaire walkie-talkie qu'elle a non plus, là. Ouais, Fait que j'étais en tabarnak, là. J'étais comme... Ok, en ce moment, le film, c'est un film de dumb motherfucking fuck. Parce qu'il était pas encore... La touche d'humour était pas encore assumée. Ce qu'il trouve son... Comme j'ai dit, le film trouve son identité dans la dernière demi-heure. Ben, parce que malheureusement. un petit peu dans le moment où ils font la portion plus policière du film, parce que Malcolm McDowell commence à être un peu plus présent. Ouais. Puis avec sa présence vient un peu plus de n'importe quoi au niveau punchline. Parce que après ça, bon, ils vont dans une maison, il y a quelqu'un qui appelle le shérif, puis là, ils disent « Ah, je connais la famille, je vais y aller. » Ils voient la petite fille qui est morte, ils vont au motel, ils trouvent la caméra, ils reviennent au poste pour regarder la vidéo. Puis là, quand ils regardent la vidéo, là, c'est le festival du one-liner pour Malcolm McDowell. Parallèlement à ça, maintenant aussi, il y a les sexy carolers, là, les chanteuses avec le révérend Qui prend des fait photos de leur juste sein. dire, Spread the joy. Super rapey encore, là, il prend des Ah, photos de ouais. leur sein. Là. Ça explique sa mort qui s'en vient. Là. Exact. Ben, tout ça pour venir justement à la mort du révérend. Là. Fait qu'il est à l'église en train de faire son sermon déplacé. Puis il y a juste une personne dans la salle. Exact. Puis le tueur se pointe. Puis ça, c'est violent. Il coupe les doigts. Ouais. Ça, c'est une chose. Mais moi, c'est plus les genres de 10 coups de couteau après. Là. Ouais, il en J'ai donne en trouvé crise. ça extrêmement violent. Mais là, c'est encore une fois, c'est là pour revenir qu'il y a un radar. Parce que la Oui. petite vieille, elle tue pas. Elle dit, ah ouais, c'est nothing. Puis il donne un cadeau. Il ou donne l'argent de la quête. De la quête. Ah ouais. Parce que le révérend est trop épais. Il se rend pas compte qu'en étant révérend, il est payé par l'Église, puis l'argent de la quête revient dans ses poches de façon indirecte. Ouais. Tu sais, C'est vrai. c'est comme la quête, c'est avec ça que l'Église a vit, elle paye pour ses Ouais. infrastructures, puis un petit salaire de base, tu sais, pour ses révérends. Mais lui, il fait juste slip ça, puis il met ça dans ses poches. C'est cave. Il n'y a rien de mal là-dedans. Ben, oui, il y a de quoi de mal là-dedans, mais ça t'en revenait dans tes poches anyway. Ah ouais, c'est ça. T'avais juste à attendre 2 minutes. Là. Ah ouais, ça, j'ai trouvé ça stupide un peu, là. En fait, Bref. je pense que le film, j'ai commencé à embarquer au flashback. Le flashback de l'histoire du gars avec le flamethrower. J'ai trouvé que techniquement, il était beaucoup trop beau pour le reste du film. Parce que l'espèce de noir et blanc qu'ils ont choisi avec quelques moments de couleur Ouais. était vraiment techniquement supérieur à n'importe quoi qui nous a été présenté à date dans le film. Là, j'étais comme, ok,
Il y a des compétences à quelque part ici, là. Il y a quelqu'un sur ce set-là qui savait un peu qu'est-ce qu'il faisait. Non, mais je sais que le flashback est merdique un peu, là. Ça explique un gars qui serait fait tomber par sa femme, quelque chose comme ça, ou elle voulait le laisser, puis à Noël, il est arrivé avec un flamethrower pour la flamber, là. Puis c'est comme un peu l'origin story de notre tueur, là. Mais en tout Qui cas, est pas l'origin story de notre tueur. c'est l'origin Et story de qui déjà? Ben, c'est l'origine de story du tueur, mais celui qu'on voit, c'est pas le tueur. C'est le père du tueur. Le père? Ouais. Ah ouais. T'as pas pogné ça à la fin? Ah, je me souviens qu'on voyait T'as sa arrêté face... de l'écouter, Non, maintenant, mais je me souviens hein? qu'on voyait sa face brûler, là, mais Ouais, je me mais foutais non. un peu de c'était qui, là. C'est comme J'étais le père du tueur, mais moi, tu vois, moi, ça m'a fait chier, ça, parce que j'étais comme... Là, on me livre des pièces d'information importantes sur l'origine du tueur, mais livrées par n'importe quel esti chumé assis au bar. Ouais. Ça m'a fait chier. Moi, je m'en foutais. Genre, OK, là, comment ça se fait que lui, il y a des pièces d'information importantes pour mon histoire? Ben, rendu là, j'avais déjà abandonné le film. Moi, j'étais C'est comme, ça. let's see something new! Mais là, c'est là que, pour vrai, je pense que c'est vraiment là que j'ai embarqué parce que j'ai commencé à mettre les quotes de Malcolm McDowell. I'm on this still now. There is nowhere safe. Ah, ouais. C'est comme personne parle comme ça, là. C'est l'ultra badass, le Robocop qui existe vraiment. C'est quoi son autre quote aussi? It's like avocado in a burger. Ouais, oui. And hummus on a burger. T'es comme... Hein? Personne n'a jamais fait cette analogie-là nulle part ever. Ouais, lui, il dit que ça se fait pas comme un avocado on a burger. C'est comme trop fancy pour rien. Get back to the basic. Point and shoot, girl. Le meilleur, il se fait étrangler. Ça, C'était bien, sans artifice. en parlant avec Malcolm McDowell sur les tueurs qu'il y a potentiellement dans la Puis ville. Malcolm McDowell, tu vois qu'il est un peu sénile parce que le gars est en train de faire des bruits d'étouffement au téléphone. Puis que lui est genre, Monsieur le maire, ça coupe un peu là. C'est drôle. Ça paraît tellement que j'écris fucking vite pour pas rater le film que j'ai écrit mère comme une mère au lieu d'être M-A-I-R-E. Oh, Mais- c'est un nouveau niveau de De cheveux qui est trop mots vite. là. C'est quoi déjà le mot là? Calligraphié, voilà, ça revient. Puis c'est là que j'ai remarqué que le film commençait à avoir son identité parce que toutes les calls cheesy que la fille du maire fait de sexe, elle abuse. Elle fait des one-liners de genre Oui. I'm naughty ou je sais plus qu'est-ce qu'elle dit, là, mais c'est plein. C'est écrit par des gens qui ont à peu près qui en termes de comment dire d'intelligence comique, eux autres ils ont maxé à genre 16-17 ans. Oh, là. ouais. Parce que, tu sais, après, là, quand le Père Noël, il rentre puis qu'il fait son entrée, là, elle crie au ralenti, là, mais il pousse son ralenti pendant 30 secondes, puis là, j'ai dit, OK, ça, c'est intentionnellement drôle. C'est sûr qu'ils ont fait exprès, là. Puis ça, c'est drôle. Puis là, j'ai dit, mais pourquoi le film était pas de même depuis le début? Tu sais, c'est ça que j'aimais pas. Le source material est pas tant sérieux, là. Non, vraiment Au pas. final, naughty! Tu sais, il était peut-être sérieux dans son âme, mais ça a pas sorti sérieux. Puis c'est un classique de So Bad It's Good qui est adorable, là, Silent Night, Deadly Night 1. Puis c'est ça son entité, puis c'est ça qui fait qu'on en parle encore puis qu'on l'aime. Pourquoi t'as pas été là-dessus au lieu de faire un film qui essayait d'être sérieux? Tu sais, c'est ça qui m'a gossé. Puis le film, j'ai embarqué, mais ça faisait déjà 1 heure que j'étais débarqué puis je Ouais, l'aimais ouais. pas, là. Fait que là, tu sais, quand la fille a crié, c'était comme un bon dosage parce que tu doutais que c'était parce qu'il était cave qui faisait ça, mais c'était pas clairement dit. Ouais. Tu sais, c'est ça qui était pas... Mais ça, je me demande des fois si c'est pas comme tu sais, mettons, quand la personne a écrit son scénario, puis elle avait une couple de scènes fortes vraiment dans sa tête, puis elle a écrit le reste du scénario pour Peut-être. faire fitter ces scènes fortes-là, mettons, dans l'ensemble. Fait que t'as une couple de scènes comme ça que t'es comme, oh shit, il est Ouais. conscient de ce qu'il fait. Son intention est là, tu le sens comme auditoire. Ouais. L'intention est là, c'est ça qu'il Mais voulait des fois, c'est montrer. ça qui donne le cash. Hein. C'est ça. Ils disent « Ah non, man, il faut que ça soit sérieux » ou « C'est ça qui pogne en ce moment. » Fait que C'est ça ça. se peut Puis, que ça soit ça. puis tu sais, tout le reste est juste comme là parce que ça ferait pas de sens si ça serait pas là. Fait qu'il y a comme rien d'intentionnel dans tout le reste. Là. C'est genre de la merde, c'est cliché, c'est des punchlines par-dessus punchlines. Ben, de Malcolm McDowell, ouais. Mais qu'est-ce que j'ai aimé de cette scène-là, c'est qu'il y a 2 affaires qui arrivent. Un des kills que j'ai le moins aimé, puis un des kills que j'ai le plus aimé. Lequel que t'as le plus aimé, c'est quand il pogne la fille puis Non. il l'encasse. C'est moins Il aimé. l'a empalé parce Dude. qu'il était réchauffé. Encastré en CGI, Ouais. fuck that shit. Sérieux, c'était vraiment mauvais.
tout était mauvais, le coupage de tendon, tout était fait de CGI. Mais après ça, quand il fend la tête du gars avec sa hache, Oh, ça, c'est vrai que c'était c'est du fucking Swift. practical en plus. Ça, c'était beau. Ça, c'est du practical effect. Puis là, Ben ça, oui, parce c'était qu'on nice. le voit, on Mais le oui, voit puis c'était fendre. beau, puis c'était clairement pas du CGI. Là, là C'est j'ai fait vrai. oh, là, j'ai marqué bon gore, plein de points d'exclamation. Là, j'étais heureux. Là, la première fois, j'étais comme yeah! Ouah! Le film s'assume, il y a un peu de gore nice. Ouais, that's it. Mais là, c'est ça. Malcolm McDowell qui est a fucking dick. Parce que la fille, finalement, elle a parlé avec son père et comme. Je suis pas fait pour ça. Ouais. Mais après ça, elle a une poursuite avec le chauve. Que comme tu dis, on passe trop de temps avec, là, avec Santa. Puis Malcolm McDowell fait juste l'attendre dans un coin de rue. Il fait une corde à linge puis il dit You never would have been. T'aurais jamais été capable de faire ça. Genre, une chance, je suis là pour sauver le jour. Ah ouais. Mais il y a des niggas full comme Ah ça ouais. fait mal sa job. C'est la seule qui fait bien sa job. Puis il y a un moment, un petit. Ça me semble que c'est un peu avant ou un peu après où il dit genre ah ouais, va chercher des indices. T'es bonne là-dedans, toi. T'es comme... Oh oui, parce que c'est ça. C'est comme si c'était la seule affaire qui était bonne à faire. Ouais, c'est comme qu'est-ce qu'il faut que je comprenne là-dedans en tant qu'auditeur, genre. Ouais, en tout cas, finalement, là, c'est parce que c'est ça. Ce Père Noël-là, c'est pas le chauve, en fait. Après ça, la fille, elle s'en va ses traces du chauve. Puis là, c'est là qu'elle s'en va dans son appartement. Là. Puis là, il dit You don't have the guts to do it. Là, cette scène-là, je l'ai détesté aussi. Le niveau policier, là, ce film-là, a fait aucune recherche. Là. Genre, le gars, il sort son gun. il a une intention de la tirer. Ouais. Mais il laisse 20 secondes pour prendre sa décision. Rendu là, elle a quasiment fait un homicide. Là, parce que, genre, le gars, il avait 20 secondes pour la tirer. Là. Puis elle a eu 20 secondes de non-réaction pour le headshot. Là. C'est comme affreux, cette scène-là. Je me suis dit, Aïe, aïe. sérieux, man. Ouais, c'est vrai. Ce film est censé voir une menace puis réagir à la menace d'un arme à feu. Mais finalement, je sais pas. Mais pas fait pour ça. Ben, finalement, le film veut prouver qu'il est fait pour ça, mais il est fait pour ça après. Non, pour les headshots. Elle est faite pour les headshots en CGI. Le gars, clairement, il disait drop ton gun, je suis game de faire ça. Peut-être qu'il l'aurait droppé parce que rendu là, il aurait tiré 45 fois environ dans le temps que l'action se déroule. Là. Exact. Ben, il explose la tête. Là. C'est vrai. Ouais. Mais, L'impression ça... mais c'est tellement weird comme action qu'on dirait que ça compte pas. Non, c'est vrai, mais c'est ça, cette scène est toute mauvaise. Puis, On se dirige au poste de police pour la fin. ouais, je me souviens plus comment ce qu'elle fait pour catcher, mais elle catch que le tueur laisse des cadeaux pour marquer ses victimes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, là, c'est d'une subtilité incroyable dans l'ensemble du film. Vraiment incroyable. Mais, Parce que de mon point de vue, ça sonnait comme un genre de quoi qu'ils ont rajouté à la fin. Puis j'ai fait comme, ah ouais, je l'ai-tu vraiment manqué? Puis je pense que je l'ai vraiment manqué, mais c'était comme aucunement montré tant que ça. non, comme mais un moi, tout, je l'ai mécanisme. manqué. Il aurait fallu que je retourne en arrière et guess what, Seb? Je m'en colle ici. Fait que, oui, retour en fait, le tueur, ben là, il est fâché, I guess. Là, il s'en va au poste de police finir sa marde qui a commencé avec les policiers. Ben, tu sais. parce qu'il a donné un cadeau à Malcolm McDowell. Mhm. C'est vrai. Puis au père, la fille qu'elle retrouve éventrée. C'est vrai. À un certain moment, elle retourne chez elle puis elle trouve son père complètement éviscéré. Ouais, c'est quand même violent, ça. Ça aussi, c'est je me beau. dis, oh, quand même, très gore. Ça aussi, c'est vraiment beau. Au moment où il arrive, le policier paresseux Gills se fait demander abruptement de sortir les poubelles Ouais. en s'en retournant. What is this, garbage day? Et puis, lui, il se prend la hatchette d'en face. Ouais, un coup d'âge dans les Un yeux. coup d'âge dans les yeux. CGI. Après ça, le gars, il rentre avec son flamethrower dans le poste de police. Oui. Puis on a juste le droit à Malcolm McDowell qui, au lieu de faire la classique « You don't bring a knife to a gunfight », il dit « You don't bring a flamethrower to a gunfight ». Non, il dit, big mistake, bringing a flamethrower in a gunfight. C'est quand même drôle. Il se fait quand même fucking brûler. Il a pas le Ah temps de... ouais. Son niveau de réflexe est comme à chier, là. Oh non, il flambe, là. Et puis, la secrétaire qui s'enfuit, elle se cache dans une pièce. Puis le Santa, ça fait une couple de fois dans le film aussi qui est vraiment bon pour briser des poignées. Ouais, c'est Puis vrai. enfermer les gens ou empêcher les gens de sortir. Là. Fait qu'il fait ça avec elle pour être certain qu'elle s'enfuit pas. Puis fait que, pendant ce temps-là, il va buter l'autre Père Noël qui est enfermé parce qu'ils en ont attrapé un. Right? Ouais, parce qu'il crie. Mais parce que vu qu'il gueule puis qu'il se plaint parce que les sprinklers sont allumés, le Santa, il décide de péter la porte pour enfermer la fille puis d'aller voir l'autre Santa.
Entre-temps, Aubrey, elle trouve ce cadavre de son père. Là. Ouais. Des scènes qui l'amènent jusqu'à être là. Mais là, c'est ça, t'as un combat avec l'éclairage vert entre Santa puis l'autre Santa. T'as remarqué sur son pont américain? Oui, ho ho ho. Il est marqué ho ho ho. Puis ça, c'est drôle. justement, c'est ça que j'ai aimé dans le film. Ça, c'est des aspects que j'ai aimé. Puis c'est pour ça que le film est autant décevant. C'est pourquoi l'âme du film, qui est juste dans la dernière 25 minutes environ, est présente ultra dans les 25 minutes. Puis l'heure et demie avant, l'heure 5 environ avant est ultra gâchée. Ça aurait pu être ça tout le long. Tu sais pourquoi le Père Noël est toujours sérieux quand qu'au final, on voit ici que c'était pas un film qui se prenait au sérieux. Ça marche pas. Je te le dis, man, ils ont écrit la fin, ils ont fait comme that's it, ils ont sell pitch avec la fin. Moi, je pense que tu lui donnes trop de... Puis ils ont écrit le reste après, puis ils ont fait comme ouais, on n'a pas d'idée pour le reste. Le pire, c'est que pour essayer d'avoir des anecdotes, j'ai écouté le making-of. Le gars, c'est clairement un fan de film, le réalisateur. Là. Un moment donné, il filme, il y a un chandail des Goonies. Un moment donné, il filme, il y a un chandail d'un autre film. Il y a tout le temps des t-shirts d'autres films. Mais bon, peut-être que t'as raison, là, mais pour vrai, comme le film a de l'âme pendant 25 dernières minutes. Moi, en tout cas, c'est vraiment... En tout cas, je le dirais à la fin dans mon... On y arrive, ouais, justement. on arrive à la fin, là, parce que il tue le Santa. Comment qu'il le tue déjà, l'autre Santa? Ah ouais, il le défonce avec son poing américain, justement. Ouais, c'est ça. Après ça, la fille, elle se pointe. Avec son shotgun. Avec le shotgun. Puis ils se courent après, puis ils se battent. Je me souviens plus vraiment de la fin. Il y a un éclairage rouge. Puis là, ils se battent encore sous l'eau. La fille, elle a son 12, puis elle finit par flamber Santa. Puis elle crée après ça, tu vois juste un plan avec le masque de Santa qui est en feu. Puis là, après, t'as un flashback. Elle le fait pogner en feu, oui, c'est ça. T'as un flashback Christmas Nowhere, que c'est ça que justement... C'est ça qui explique que notre tueur, au fond, c'était pas le père, mais l'enfant. Ouais, c'est ça. Ben oui, ok, oui. Mais ça, toi, t'as dit tantôt que c'était le père du gars. Mais c'est pas ça, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui est le tueur, c'est ça, j'ai dit. Il est dans le char, puis... ouais, ça, j'avais compris. Mais tantôt, t'as pas dit ça. Ah, mais je me suis peut-être mélangé dans mon explication. J'étais un peu fourré, puis j'avais l'impression que j'avais pas compris. Là. Pourtant, c'est un film... plus ça, égal. Mais non. T'es-tu senti comme interpellé par genre j'avais pas compris quelque chose de ce film? Ben, j'étais genre voir que j'ai pas compris ça, mais je devais trop me coller du film. Mais non, effectivement, c'est le fils du gars. Ouais, mais oui, il doit être mal parce que exprimé. toi, t'as dit que c'était comme si c'était le père du gars. Fait là, je me dis, c'est impossible qu'il avait 80... Ouais, c'est impossible que tu sois avec 80 ans. Là, mais bon. Dans le flashback, c'est le père du gars. C'est ça. Du tueur. Ouais. Donc le tueur, c'est le fils du gars dans le flashback. C'est ça. Mais bon, ce flashback-là est crissement out of place. On s'en tabarnaquait pour vrai que ce soit lui ou pas. Là, parce que ça change rien. C'est pas un personnage du film. C'est pas un who's done it. C'est comme, OK, man, pourquoi tu me mets cette scène-là? Là? Le film est déjà rendu là, c'est ça. Là, ça me servait à rien. Ça aurait pu être le Boogeyman ou... il voulait faire une suite. Là, parce que ça finit sur le gars avec la face brûlée qui se pousse. Puis t'es comme, OK, ils vont faire un Silent Night and Night 2. Please, don't. Michael McDowell is dead. Nothing is good now. Ouais, mais bon. Fait que c'est ça qui rappe Silent Night. C'est dommage un petit peu parce on dirait que j'ai vraiment un bon souvenir des deux autres. Ben oui, les deux autres, c'est parce que c'est l'ultime exemple d'un piece of shit. Oui. Puis le premier, c'est juste... Le vibe de Noël est juste malade. First, c'est un vibe de Noël, puis le naughty, c'est juste... Naughty, moi, je le réfère là, souvent. Là. Dire naughty comme un mongol, moi, ça me fait rire. Là. Fait que Seb, avant de continuer, moi, je me prendrais une petite bière. On va s'en partager parce qu'on est en présentiel ensemble. Donc, un petit shout-out à la gabière de notre patelin. Là. C'est vrai. Saint John sur l'Étolieu. Ils ont fait une... Saint Juan. T'as dit Saint John, on dirait. J'ai dit Saint Juan. Saint Juan. Et c'est bon, ok, elle goûte le chai, man. J'en ai reçu des éclaboussures. Puis t'en as reçu dans les yeux. J'espère que t'aimes le chai. Mais ouais, fait que Seb, est-ce que tu veux que je commence avec mon appréciation? Non, vas-y avec la tienne. Ça va être plus. Vas-y avec la tienne. Mais toi, t'as vu mes notes quand je suis arrivé, là, puis t'as vu aussi l'absence de notes. On dirait que je savais pas trop mon appréciation. C'était un peu en des hauts puis des bas. J'avais envie d'avoir la conversation avant de me fixer. Puis. C'est vrai que c'est spécial la bière au chai. Après avoir lâché un petit rot dans le micro. Je suis désolé. Maman serait pas fière. C'est spécial. Mais je pense que j'y vais avec un 4.5 sur 10. Yo! Je suis tombé dessus. C'est pas rangé avec les vues? Parce que j'ai pas tant trippé.
Je t'ai-tu influencé vers le bas, Seb? Peut-être un peu. Parce que t'as commencé l'épisode, t'as dit « Ah, j'ai quand même vu mon écoute. » mais Ça niait sur, d'habitude, une critique de 6 sur 10 que tu donnes. Un 5. Je pense que j'avais plus, en début d'épisode, j'avais plus comme un 5, peut-être un 5.5. Mais est-ce que t'es d'accord avec moi que le film a pas d'âme jusqu'à la dernière demi-heure? Mais c'est vrai qu'à un coup qu'on le pointe, c'est d'une évidence. C'est d'une évidence, ma foi, claire. Ah, j'ai comme de vraiment... roche. 4.5, c'est à cause que je me suis dit l'ambiance de Noël est quand même un peu là. Tu veux pas, quand t'écoutes un film de même en décembre, parce que nous autres, on écoute genre 1er décembre, là, on en parle. Ouais, ouais. Fait qu'on est en début décembre, ça n'a pas le choix d'avoir déjà... Comme j'écoute ce film-là en juillet, là, il drop encore plus. Là. Ça n'a pas le choix d'être un peu influencé par Oui, ça. puis l'affaire, c'est pourquoi peut-être qu'il était plus haut dans ma tête, c'est que j'avais trouvé ça quand même divertissant au final. Au final, Malcolm McDowell qui fait juste des one-liners tout le long, ça m'a quand même diverti. Baseline. Les kills sont quand même le fun, j'ai trouvé, mais pas extraordinairement. Mais faut pas le oublier que fun. je t'ai présenté majoritairement des films que j'aimais. Là, on est rendu plus dans l'exploration, puis avec des films que t'es quand même maintenant avec des bonnes bases, puis on y va un peu plus avec des films que moi j'ai pas vus ou des enfants de même parce qu'on veut. Fait des Puis tests. 4.5, c'est pas nécessairement mauvais. Tu sais, un film 2 étoiles dans ma tête, ça vaut une écoute. En bas de 2 étoiles, ça vaut potentiellement pas une écoute. C'est vrai. Mais 2 étoiles dans mon temps, ça peut valoir une écoute brain off. Là. Ouais. Tu sais que t'auras pas de la qualité si on donne 2 étoiles à ce Mais film-là. c'est pas Il faut, mettons en termes de recommandations, là, Très bas. très bas, puis il faut pas que tu rentres dans ce film-là avec trop d'attentes, puis c'est vraiment brain off. Genre, tu veux mettre ça, puis faire autre chose à la limite pendant, ça va marcher, tu vas probablement trouver ton compte Ben, pour la pareil. première heure. Mais moi, je dis, la dernière demi-heure Ouais. vaut la peine d'être assis, même si le combat à la fin est à chier, là, le combat de finale. Mais sinon, tu sais, pour le fanservice de l'original, les petites jokes qui sont en lien, Malcolm McDowell est encore plus one-liner qu'ever. Il y a des petites jokes avec le ho-ho-ho, des affaires de même. C'est pas mauvais. À partir de quand la fille, en fait, moi, c'est à partir de vraiment du kill de la fille du maire. Le film commence à avoir de l'âme, commence à prendre un peu plus son envol puis à comprendre qu'est-ce qui est. Mais sinon, moi, c'est vraiment une basse recommandation. T'sais, si vous avez pas vu les premiers Silent Night, Deadly Night 1 et 2, c'est à voir bien avant Oui, ça. Là. oui. Puis allez voir nos épisodes aussi. Ouais. Wink, wink. Oui. Mais ouais, effectivement. Moi, c'est ça. Je recommande pas nécessairement. Mais si vous l'avez pas vu, vous allez pas regretter votre écoute. Non. Mais c'est ça. C'est clairement un film pour les fans d'horreur qui ont passé toutes les to-do lists qu'il y avait d'horreur Noël à faire puis qui veulent le mettre là. Tu regardes pas ce Ouais. film-là pour un 24 décembre. Non. Tu l'écoutes pas pour ton vibe Noël. Tu te gâtes pas avec ce film-là. Tu te prépares à la saison des fêtes avec Ouais. ce film-là. Un bon début décembre. Là. Je sais qu'on sort pas le film en début décembre, là, mais pour vrai, au pire, vous le gardez pour l'année prochaine. Là. Puis- mais ouais, fait que je pense qu'on est un peu... Ben, on est sur la même longueur d'onde. En fait, ça m'étonne vraiment que tu aies donné la même note que moi, là, parce que quand tu m'as dit Je pense, que que t'avais tu m'as, apprécié, je pense que tu m'as donné un peu, mais en toute honnêteté, je pense que 4.5, c'est fair aussi envers ce ce film-là. film-là, il vaut ça, là, clairement, là, au maximum. Là. Pour moi, j'ai fait la descente, mais je me suis dit, ah non, là, oublie pas le vibe de Noël, oublie pas les shots de théorie un peu, les références au film original qui sont quand même... tu vois que ça a du cœur. là. Subtil, mais là quand même. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai 3 pour le recast. Yo, je pense que c'est peut-être mon pire recast à ce jour. T'en as un ou c'est parce qu'ils sont mauvais? J'en ai deux, pis sont pas excellents. Ben, vas-y. J'ai la policière. Aubrey? Ouais, pour une raison quelconque, j'ai fait un parallèle avec Margot Robbie, mais en rousse. OK. C'est stretch en crime. Moi, j'ai pris mais- Betty Gilpin. Est-ce que t'as vu Glow? Non, Est-ce que t'as vu The Hunt? non. OK, ben, c'est la fille dans The Hunt. Betty Gilpin. Je vais juste aller chercher mon cellulaire, le dire. Répète-moi son nom. Betty Gilpin. 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 Je trouvais qu'elle avait un peu... Ah, c'est bon. Ouais. Oh, Puis, c'est excellent. j'ai adoré The Hunt, là, pour vrai. Là. C'est Ouais, dans... Sinon, c'est quoi l'affaire de lutte? Glow? Glow, c'est ça. C'est l'affaire ça, de hey, ça c'est super bon C'est comme ça, série. t'es- C'est vraiment bon comme série. Pour vrai, j'ai adoré. Geneviève l'a regardé les 2 premières saisons, puis elle a l'air d'avoir vraiment trippé. Et moi, j'ai juste pas pris le temps de m'asseoir avec elle pour la regarder, celle-là, mais effectivement, ça avait l'air C'est nice. excellent, man. C'est une très, très belle série, très, très bonne série. Là. C'est super bon. Puis
Ouais, ben oui, il est clairement meilleur que le tien. Malheureusement, Seb, sorry. Je l'avoue, des fois, t'es meilleur. Mon autre, c'est le policier. Puis je pense que Le policier nul. la seule autre personne qui pouvait délivrer des one-liners comme ça puis être believable, ça aurait été Dave Arquette. Ah ouais? Ah ok, bah parce que c'est Dewey, là. C'est Ouais. parce que, ouais. C'est Ok, ça. à cause que c'est Dewey, tu le mets À cause dedans. que c'est Dewey. J'achète. Moi J'achète. Mais tu vois que... Je suis désolé. J'avais, honnêtement... Puis ces deux choix-là ont été vraiment durs à sortir cette semaine. Ça arrive. Ok. Un moment donné, on en sort quand même une coupe par... un épisode par semaine. Cette semaine, j'ai manqué d'inspiration. C'est arrivé. Moi, c'est honnêtement un bon recast. Là. D'ailleurs, Betty Gilpin est quand même bonne, mais c'est mon moins bon, je trouve. Excellent, je suis jaloux. Sinon, j'ai mis pour le prêtre pédo. Pas pédo, il est peut-être pédo aussi, là, mais rapey. C'est vrai que la seule chose qui n'est pas impliquée, c'est qu'il serait pédo. Ouais, exactement. Mais il est rapey. Il est pervers, puis il est pas drette comme prêtre, mais il est pas nécessairement pédo. J'ai mis Rob Lowe. Parce que ce gars-là, il est comme... Il a atteint une espèce de self-awareness, comme un peu Nicolas Cage a atteint un self-awareness. C'est comme un acteur qui sait qu'il peut deliver du cheese. C'est Puis Rob Lewis ou Rob... Lowe, L-O-W-E. Rob Lowe. On prononce pas le... Ok, on prononce pas le I, mais bon. Je pense. Mais ok, oui. Il a atteint quoi le niveau qui... C'est quoi tu dis? Ce gars-là, on dirait qu'il est conscient, qu'il est comme un peu le pretty boy de service dans des comédies romantiques ou n'importe quoi, puis il est rendu self-aware. Là. Il a fait un spécial Netflix sur les clichés du cinéma. Ah, c'est bon, ça! C'est lui, dedans. C'est excellent! Ouais, c'est ça, mais c'est lui, puis il est fucking drôle. Fait que moi, je trouvais qu'il aurait apporté une espèce de self-awareness au personnage du prêtre. Oui, d'être super rapey, oui, puis d'être conscient de ça, puis d'être un peu comme théâtral quasiment dans sa façon de dire les répliques. Fait que pour ça, je l'aimais. Carson, qui est le gars qui s'est fait headshot par la policière, j'ai mis Michael Berryman. Michael Berryman, c'était un acteur fétiche à Wes Craven. C'est lui qui joue dans The Hill of Ice de 1977. Michael Berryman. Berryman, ouais, comme un homme de baie. Un homme de baie. L'homme de baie. Michael Berryman. Ah, ça aurait fité? C'était parce que vu pas, c'est un icône du monde de l'horreur, ce gars-là. Ah, ça aurait été un joli clin d'œil. C'est vraiment fait que juste à titre de clin d'œil, puis parce qu'il est chauve aussi, c'était mon clin d'œil au monde de l'horreur. Je mettais Michael Berryman. Cool, ça j'achète. Puis pour refaire un lien, les clichés du cinéma, là, c'est une petite série Netflix. 56 minutes, genre. Ben anodine, mais tellement le fun à regarder, j'ai trouvé. Ouais, ben parce que... C'est divertissant. Maintenant, ils disent qu'un des clichés du cinéma, c'est un personnage qui regarde les funérailles. Puis là, il dit « Fast and Furious, push it to the next level ». Ils disent que Fast and Furious l'a mis à un autre niveau. Il y a un gars qui regarde les funérailles de loin, puis de loin, il y a quelqu'un qui regarde le gars qui regarde les funérailles de loin. Ouais. C'est beau. Ouais. C'est beau. Puis il y a beaucoup des clichés qui sont exposés qu'on couvre souvent dans le monde de l'horreur. Le crachage de jus, ça m'a fait rire. C'est vrai que c'est comme un cliché qu'on a tout acheté sans savoir. Le crachage de jus, je m'en souviens pas. Le monde qui crache quand ils sont surpris de quelque chose. Ah, ok, oui. C'est vrai qu'il y a personne qui crache autant ses affaires pour la surprise. On a tout acheté ce cliché-là comme s'il était vrai. Mais ouais, c'est pas mauvais. Mais justement, ça fait un bonne transition vers ce que tu as écouté cette semaine. Ce que j'ai regardé cette semaine, j'ai regardé à l'heure d'enregistrer. Netflix ont sorti quelques nouveaux épisodes de Explain, la série sur le cerveau. Puis j'ai regardé l'épisode sur le focus. Fait que en français, c'est quoi focus? Ça se dit-tu focus sur la concentration? Concentration, c'est ça le mot, merci. Puis c'est un bel épisode, j'ai aimé ça. Mais j'adore tout ce qu'ils font, eux autres. Sinon, ils ont une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Vox. Ah, je savais pas. Mais Explain, c'est super bon sur Netflix. Puis, fait que j'ai regardé ça. Sinon, j'ai regardé The Harder They Fall. C'est quoi ça déjà? C'est un western. Ah oui, avec Idris Alba, là. C'est vraiment pas bon, là, mais t'as l'air d'avoir aimé ça. Ouais, en tout cas, moi, j'ai aimé mon écoute. C'est loin qu'il a dit qu'il n'a pas tant aimé ça. Il a dit tu vas pas aimer ça. Il m'a dit que j'allais pas aimer ça. Oh ouais. Ben, ok, je peux peut-être comprendre pourquoi lui a pas aimé ça, mais moi, j'ai pas trouvé ça mauvais. Ouais. Sérieux, les personnages sont quand même cool. L'histoire est quand même un peu de base. Là. C'est de la bonne vieille revanche. Mais moi, un film de 2h20, là, faut que tu me dises c'est bon pour que j'aille l'écouter. C'est ça qui se passe. 2h20 là, de comme un peu un film pop western, ça m'attire zéro. Là. Parce qu'ils ont l'air d'avoir mis ça pop. Là. Mais ça,
Ouais, ok, je comprends, mais le trailer, il y a de la pop dedans, mais la vibe au travers du film, c'est vraiment plus une vibe de western bien standard. Là. Ah ouais. C'est vraiment du monde Le qui se trailer est à regarde. chier, là. Ouais, mais c'est vraiment du monde qui se regarde dans les yeux, puis c'est des jeux de pouvoir de genre, je te domine, Je suis genre. vraiment surpris, en fait, que t'aies été attiré à l'écouter parce que je trouve que le trailer est Ben, nul. Là. Mais c'est vrai, mais je l'ai regardé en me disant, je vais me claquer un brain off, puis finalement, je me suis claqué au complet, puis j'étais content de l'avoir regardé. Ouais. Ça avait peut-être à voir avec mon mood, mais j'ai pas trouvé ça mauvais, moi, personnellement. C'est tout? C'est tout ce que j'ai eu le temps de Ben, regarder c'est bon, cette non, semaine. c'est déjà beaucoup, là. Moi, je t'ai rattrapé sur... En fait, c'est ça qui est drôle parce que tu vas dire que t'as écouté Cowboy Bebop dans un autre épisode qu'on sort plus tard, puis moi, je vais dire... Toi, tu me rattrapes, parce que c'est ouais, bon. c'est ça. Mais, ouais, à date, je suis pas sûr. T'es pas sûr? Non, je suis rendu à 3 épisodes, puis... Pour vrai? Ben, c'est clairement crissement moins bon que l'anime, là. Comme Crissement, minimum. Oui, mais c'est à cause que c'est plus condensé aussi. Non, mais... Mais la Parce vibe, tu trouves pas qu'il y a un Non, je gros trouve- respect de la vibe originale? Ils ont fait vraiment le mieux qu'ils pouvaient, là, honnêtement, je pense. Ben oui puis non, mais c'est à cause que l'intrigue elle prenait pas autant de place dans la série. C'était vraiment le chillness de Cowboy Bebop était que justement le fil conducteur était quasiment secondaire. Puis à un moment donné, on a décidé de comme mettre un peu d'histoire à travers comme 3 épisodes dans 25 épisodes. Puis Ouais, là, je c'est vraiment comprends. focusé vers une histoire, puis ça enlève du chillness puis de la vibe principale de la série selon moi un peu. Fait que ça me fait un peu chier. Parce que le chillness d'accord. en perd vraiment parce qu'il essaie d'avoir un fil conducteur pour le nord-américain qu'on est. Je suis d'accord, mais je suis d'accord que le fil conducteur arrive très tôt dans la série en vrai. Qui est central. Il est central à date. Il est central, mais il est pas là dans tous les épisodes quand même. Et si bas la date, je suis à 3 épisodes et demi, là, quasiment moitié c'est tout le temps là. Mais en tout cas, moi ça m'a pas dérangé, honnêtement. Mais je comprends. Mais il y a quoi? Il y a 25 épisodes Dans la série normale. dans la ouais. série normale. Puis là, il y a 10 épisodes. Puis honnêtement, s'ils font une saison 2, Ben, il faudrait qu'ils partent une nouvelle storyline sûrement, mais. ou ben, en fait, ils pourraient réutiliser d'autres épisodes qui n'ont pas couvert encore. Ouais, mais. Il y aurait moyen de tourner ça, mais tu vois, moi, ça personnellement, ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de respect. Puis honnêtement, en termes. Mettons qu'on fait juste comparer les adaptations de manga à séries télé. Oh, c'est une des faites en meilleures vrai, parce que les c'est autres sont quand- toutes à chier. parce que c'est vraiment à chier d'habitude. là. Ouais, Des animés en personnages vrais, là. D'habitude, c'est des tas de marde, Mais ces adaptations-là. Puis ça, je- celui-là, c'est une des meilleures que j'ai vues à date. Ça, je suis d'accord. Mais quand même, par rapport au respect, je trouve qu'il est 50% là parce que je trouve qu'il y a une partie de l'âme essentielle de l'espèce de chillness puis de l'espèce de désinvolture qui est perdue par rapport à trop loin un fil conducteur. Mais bon. Je l'avais pas vu comme ça, mais je comprends de quoi tu parles. Fait que ça me gosse un peu, mais ça me donne juste plus le goût de réécouter l'anime. Mais je vais le finir parce que c'est assez bon pour que je le finisse. Fait que c'est déjà bon. Mais sinon, j'ai regardé un film que j'ai été agréablement surpris, man. Agréablement surpris. Je pense que je vais te le laisser quand tu vas partir. Jude Apatow, tu le connais? Oui. Jude Apatow, c'est celui qui a parti un peu la gang de Seth Rogen avec Freaks and Geeks, mais après ça, ils ont refait... c'est lui qui a fait... comment ça s'appelait déjà, le premier? Ah oui, 40 Years Old Virgin. Tu sais quoi? Je pense que je me souviens pas si je n'ai parlé au podcast, mais j'ai regardé pour la première fois ce film-là, il pas si long. Ça a pas tant bien vieilli. On dirait que quand on était jeune, ça avait l'air d'être le film le plus hilarant au monde. Puis moi, je l'avais pas vu. Mais la scène où il se fait arracher les poils. Oui, non, celle-là était écœurante. Tu sais que Mais c'est improvisé, hein, parce qu'il se fait vraiment arracher le poil. j'ai pas de misère à le Tout croire. ce qu'il dit est improvisé, puis c'est vraiment lui qui se fait arracher Mais son Steve poil. Carroll puis l'improv, Ouais. c'est bon, là. Mais non, c'est ça. Fait que pour vrai, c'est cette gang-là, Superbad. Plein de choses étaient Apatow Production. Puis son nouveau film, c'est The King of Staten Island. OK. Je sais pas c'est quoi. Dans le fond, en ce moment, il y a un gars qui s'appelle Peter Davidson, qui est un gars de Saturday Night Live, qui a fait du stand-up. Il a joué dans Trainwreck de Jude Apatow. Ce gars-là, en fait, il a plein de tatouages. Il s'identifie un peu dans... Je sais pas s'il est né en 93. Fait que je sais pas s'il est vraiment un millennials, mais dans le film, il s'identifie comme un peu un millennials pour passer Ok. le message. Puis c'est lui qui sort en ce moment avec Kim Kardashian, puis il a sorti avec Ariana Grande. Il est comme connu parce qu'il arrête pas de sortir avec plein de belles filles de Hollywood, là, mais bon. OK. Mais pour vrai, le film est une autobiographie s'il n'y avait pas eu le monde de l'humour pour lui.
Fait que ça Ok. part de Peter Davidson puis parce que dans le fond, son père est mort en 9/11. Dans le film, son père est juste mort dans un feu. Mais son père était pompier en 9/11 puis il est mort là-dedans. Puis ça l'a comme un peu affecté, puis c'est comment que ça l'a affecté. Dans le film, c'est la même chose, sauf qu'il est pas mort en 9/11, c'est pas le même contexte. Mais c'est lui comme si à 15-16 ans, il avait pas été dans l'humour. Ok. Puis qui était finalement resté à Staten Island avec ses fréquentations puis son monde peu recommandable, mais avec sa personnalité un peu humoristique puis ces choses-là. Puis c'est comment il chemine là-dedans. Puis qu'est-ce que j'ai vraiment aimé de ce film-là, c'est que c'est un peu comme un... Je trouve que maintenant, quand on parle des millennials puis de la nouvelle façon, c'est critique. Ah, les millennials, nanana, puis paf, 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 comme dans le film Le Guide de la famille parfaite. Là. Ouais. Dès que t'en as parlé, c'est comme négatif, puis c'est pas de notre génération, puis il n'y a aucune compassion envers les millennials, il n'y a aucune compassion envers leur façon de faire. Mais le public cible aussi, c'est clairement pas les millennials. Oui, mais dans ce film-là... Millennials. Mais c'est ça qui est mauvais, c'est que ce difficile à film-là tue ce public qui aurait pu aimer ce film-là, qui a des bons messages, tandis que le film que je te parle, lui, il réussit à un peu humaniser ça. Il l'idéalise pas du tout, là. Il est critique de ça, de certains aspects, mais il est quand même dans la compréhension, puis dans le cheminement avec eux, puis il fait une histoire avec des thèmes universels sur l'amour, la paternité, l'acceptation, comment on pourrait dire aussi, là, d'avoir des buts dans la vie, là, un peu, c'est l'ambition, ouais. ces choses-là. Fait, il prend des thèmes universels qui touchent tout le monde, avec des personnages de chaque groupe d'âge qui touchent tout le monde, sans être... Il y a personne qui est 100% le grincheux qui critique l'autre ou peu importe. C'est vraiment un film comme doux à écouter. Il n'y a Cool. pas de high de joke, il n'y a pas de high de mauvais non plus. Mais comme la première heure, tu te dis, OK, c'est un bon petit film, that's it, that's all. Mais tu te laisses tellement embarquer dans le personnage, tu te laisses tellement embarquer dans son cheminement, dans tout ce qui arrive, que j'ai adoré le film. Là. Puis plus ça avançait, plus je riais. Parce que les personnages, tu apprends à les connaître puis tu les aimes. Parce que le film dure 2h15. Fait là, plus tu avances, plus tu aimes les personnages, plus tu apprends à rire avec eux autres, plus t'es comme ancré dans leur cheminement personnel. C'est fucking bon, man. C'est vraiment un bon film humour, semi-coming of age, parce qu'il a déjà 24-25 ans, mais en même temps, il sait pas qu'est-ce qu'il veut dans la vie, fait que c'est un coming of age un peu. Puis, dude, là, en plus, que tu sais que c'est un peu c'est quasiment comme une autobiographie. Ok. Tu te dis, ce gars est crissement intéressant, pour vrai. Cool. C'est pour ça C'est que intéressant. Ouais, non, pour vrai, je vais te le laisser après, là, une écoute. Je pense que Geneviève va sûrement aimer ça aussi, là. Ok, cool. Puis, comme je t'ai dit au début, tu vas être sceptique, là, parce que le rythme est lent, parce qu'ils ont 2h15 pour te faire connaître ces personnages-là. Fait que ça prend son temps, mais c'est tellement rewarding à la fin. Là. Moi, j'ai vraiment bien aimé The King of Staten Island. Ça fait un peu méconnu que moi j'avais dans ma liste. Ça faisait deux. Tu sais, j'ai des liens un peu weird. Ta liste, as-tu un fond de toute Ouais, façon? c'est ça. Mais ce film-là, il était vraiment sur mon radar. Puis là, l'autre fois, Jess était parti dans une activité qui allait prendre toute la soirée. Puis là, j'ai dit, j'ai du temps. Fait que je vais écouter un film long. Puis le King of Staten Island, il était quand même 2h15, 2h20. Puis après ça, man, j'ai écouté Special Feature. J'ai continué jusqu'à temps que Jess arrive parce que j'ai vraiment aimé ce film-là. Ça a été une belle surprise. Une belle surprise que je m'attendais pas à aimer. Même si j'aime Jude Apatow, c'est pas un gag reel. Là. C'est pas un super bad. C'est pas attends-toi pas à te bidonner tout le long. Il y a une thématique, là. Ça te fait sourire, Ouais, ça te fait sourire, ça te fait sourire. Puis là, après ça, à un moment donné, quand t'es rendu, ça te fait rire parce que t'es rendu accroché avec les personnages. Tu riras jamais si tu t'embarques pas dans leur journey. Nice. Ouais. Ça a pris un peu de temps, là, mais je l'ai shout out. Mot de la fin, Seb? Comme d'habitude, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. On est partout, sauf sur Twitter. Sauf sur Twitter. Je rigole. Puis sur des blogs spéciaux. Puis sur... Ouais, finalement, on est juste sur Facebook puis Instagram. On est, mais suivez-nous, un petit partage. Mais ce qui est important, c'est envoyez-nous vos commentaires et suggestions sur whatever medium qui vous plaît le plus, même si c'est le email, juste pas le texto, parce que vous n'avez pas notre numéro. Effectivement. Et puis, c'est ça. Mais ce qui est important, c'est que si vous avez des suggestions, des commentaires, surtout ne vous gênez pas. On adore ça, avoir des conversations sur le monde de l'horreur avec vous. Et puis, c'est ça. Oui, donc bon temps des fêtes et attention à vous et bonne semaine.